Bonjour à tous, je suis coach en sélection depuis 1992, donc j'étais le premier à exercer ce métier en France. Et on va voir aujourd'hui comment choisir une femme sans se tromper. Alors, une des plus grandes erreurs que peut faire un séducteur, c'est de rejeter une femme au premier contact. Pourquoi? On va voir une métaphore qui s'appelle la métaphore du verre de coca. Alors, vous arrivez dans un café, le serveur vient à votre table et vous lui demandez un verre de coca. Donc il part dans la cuisine, vous apporte un verre, vous le pose devant vous, vous prenez le verre, vous commencez à le goûter et là, vous recrachez tout, le liquide vous paraît infect. Pourquoi vous recrachez le liquide? Parce qu'en fait, le serveur s'est trompé. Il ne vous a pas amené du Coca-Cola, il vous a amené du vin. Mais du Château Margaux 1995, c'est-à-dire un des vins les plus excellents qui existent à boire, une bouteille à 10 000 euros. Et pourtant, vous l'avez rejeté. Pourquoi? Parce que cela ne correspondait pas à vos attentes initiales. Eh bien, c'est exactement pareil pour les relations amoureuses. Vous pouvez rencontrer dans la vie réelle ou sur un site de rencontre une jeune femme qui ne va pas correspondre à vos attentes initiales. Par exemple, vous aimez beaucoup les brunes, comme 58% des Français, et vous tombez sur une blonde. Et vous dites non, blonde ça ne me va pas, et du coup, vous repoussez la femme. C'est une grave erreur. Peut-être que cette femme, en fait, c'était comme du vin Château Margaux 1995, c'est-à-dire une femme exceptionnelle qui allait vous rendre heureux jusqu'à la fin de vos jours. Mais vous l'avez repoussée. Alors, bon, évidemment, il y a des critères pour choisir une femme. Il y a trois sortes de critères. Il y a les critères mineurs, les critères évolutifs et les critères rédhibitoires. Alors, les critères mineurs, en général, c'est tout ce qui s'applique au physique. Que la fille soit blonde, brune, rousse, qu'elle soit petite, grande, qu'elle s'habille de telle façon. Franchement, ça n'a aucune importance, puisque avec les mois, on s'habitue au physique de l'autre. Ensuite, il y a les critères évolutifs. C'est des critères qui sont très importants. C'est des critères qui sont susceptibles d'évoluer au cours de la relation amoureuse. Par exemple, vous avez horreur de la cigarette et la fille fume. Donc, conformément à la métaphore du verre de coca, elle fume trop, vous avez envie de la rejeter. C'est une erreur, c'est un critère évolutif. Car au cours de la relation amoureuse, elle est susceptible de s'arrêter de fumer. Premièrement, pour sa santé, évidemment, et puis deuxièmement aussi, pour vous faire plaisir. Et ça, les critères évolutifs s'appliquent à énormément de caractéristiques d'une femme. Par exemple, elle n'aime pas trop faire du sport, vous adorez. Vous pouvez la mettre au sport. Elle finira par aimer. Elle n'aime pas le jazz, bon, ben, vous pouvez lui faire écouter des bons morceaux de jazz, elle finira par aimer, etc., etc., etc. Il reste les critères rédhibitoires. Les critères rédhibitoires, c'est tout ce qui concerne ce qui est excessif. Par exemple, si vous êtes communiste et que la jeune femme est d'extrême droite, c'est excessif. Comme la politique représente des valeurs, il est fort probable que vous n'arriviez pas à vous entendre. Pour les critères physiques aussi, ça peut être rédhibitoire. Si vous cherchez évidemment une femme mince et que la jeune femme pèse 150 kilos, ça peut être rédhibitoire parce que ça sera étonnant que, à l'instar d'un critère évolutif, elle perde 80 kilos. En tout cas, voilà quoi. Ce qui est sûr, certain, c'est que quand vous rencontrez une probable âme sœur, il ne faut pas s'arrêter sur des critères initiaux. Il faut apprendre à la connaître, multiplier les rendez-vous et au bout de 3, 4, 5 rendez-vous, en déduire si c'est la femme de votre vie ou pas. Voilà.